Prends ta Bible dans le livre de... Est-ce que tu la vois là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Lève-toi et prie un peu pour toi-même, avant qu'on ne passe à la parole. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pas pour moi, prie pour toi. Prie. Tu n'es pas venu voir un ganga. Tu es venu ici là pour chercher quelque chose avec Dieu ce matin. Prie et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, dis quelque chose à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. S'il y a Dieu quelque chose. Est-ce que je peux avoir mon téléphone? Parle à Dieu. Élevons le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant le feu de la mort. Lèvons nos mains, lèvons nos mains vers lui. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Sois béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Assieds-toi. Je voudrais rapidement signifier quelque chose à quelqu'un ce matin. Où est le piano? Je voudrais rapidement signifier quelque chose à quelqu'un ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un que, vous savez, la mort fait mal. Et là, je vais parler au corps du Christ. La mort fait mal. Et nous devrions garder notre foi ferme face à l'adversité et face aux tribulations. Lorsque l'Éternel dit qu'il monte vers le Père, il ne nous laisse pas orphelins, c'est parce qu'il a tout prévu pour nous. Il a tout prévu pour nous. Alors ce matin, je voudrais fortifier ceux-là qui pensent réellement à présenter les condoléances à la femme du pasteur Marcelo.
de là où il se trouve et la douleur qu'il a, qu'il soit fortifié et que Dieu l'assiste. Mais toi, chrétien hypocrite, il faut te réserver de mettre la photo de cette femme dont tu ne connais ni l'histoire, ni même le nom de famille en dehors du nom de son mari. Aujourd'hui, vous êtes vraiment ce qu'on appelle des pires hypocrites. Parce qu'en ce sens où on se dit, vous les chrétiens, vous passez du temps en train de juger le monde. Lorsqu'une situation arrive dans votre famille, vous n'arrivez pas à l'honorer. Mais lorsque cela arrive dans les églises, vous êtes les premières personnes à montrer que papa, je suis ceci. C'est quand même une marque d'hypocrisie. Il est vrai que l'homme de Dieu a peut-être perdu sa femme. Mais moi, voici ma position suite à ce décès. Si cette femme est morte, il y a deux cas. Où l'homme de Dieu, il est orgueilleux. Le deuxième cas, où c'est Dieu qui l'a appelé directement. Parce que je ne peux pas comprendre, et je donne mon avis, que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui équipe. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il équipe. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une auto-insuffisance dans la dimension de l'onction. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une certaine grâce, un certain couloir, une certaine dimension spirituelle que tu te dois de ne pas aller vers ceux-là qui sont en train de débuter parce qu'il peut avoir le code de ta résurrection. Il peut avoir le code de ta résurrection dans le ministère et dans ta famille. Mais nous avons toujours cet orgueil de se dire que nous nous suffisons. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes de Dieu. Parce que la femme de cet homme, elle pouvait aussi guérir si elle avait aussi pensé un jour que lorsqu'elle prie, la prière ne se limite pas simplement qu'à leur église, de la compassion, mais la prière pouvait aller quelque part. Et quelque part aussi pouvait trouver aussi des ordonnances. Et là, je voudrais parler à toutes les personnes qui ont une certaine catégorie dans l'onction. Il faut apprendre à avoir l'humilité. Le tout n'est pas de venir prêcher l'humilité dans les églises. Oh, l'humilité, l'humilité. Et lorsque Dieu te parle et te dit que va dans telle maison, va dans telle assemblée, va dans tel pays, rencontrer telle personne pour que tu puisses avoir la guérison, pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin, tu dis non. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Bien aimé, lorsque David était en train d'aller au front, la Bible nous dit que il a parlé à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, je veux me battre contre les Philistins. Donne-moi, sois avec moi. Et montre-moi un signe. David est allé au front. Il n'est pas allé au front seul. Il est allé au front avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais te parler. Il a dit, lorsque tu verras les feuillages en train de commencer à... Lorsque tu verras les feuillages, tu verras même pas en train de sillonner. C'est le signe qu'il faut attaquer. Le peuple de Dieu, ceux qui étaient avec David, pouvaient regarder David en disant à David que, mais David, tu es notre patron, tu es notre chef. On fait comment? C'est le moment d'attaquer les Philistins. C'est le moment d'attaquer nos ennemis. David a dit non. J'attends le signe de Dieu. Lorsque tu es un homme de Dieu, lorsque tu as une relation avec Dieu, il te donnera toujours des signes pour accomplir son plan dans ta vie. Ce n'est pas parce que ton ennemi dort que tu dois l'attaquer. Il faut attendre le signal de Dieu. Parce que tu peux attaquer ton ennemi qui dort, mais ce qui est en lui va commencer à tuer tout ce qui est en vous. Et vous devriez avoir le discernement. C'est pourquoi toutes les batailles que vous devrez mettre, toutes les batailles que vous devrez avoir, il faut toujours demander l'autorisation de Dieu. Il faut toujours avoir la bénédiction de Dieu. Je suis aujourd'hui homme de Dieu. J'ai eu la grâce d'avoir l'onction. J'ai eu la grâce d'être oint. J'ai eu la grâce d'avoir un ministère de la repentance. Mais si Dieu me dit, va dans tel ministère pour aller recevoir un code de sa part, au travers la main de quelqu'un, je ne vais pas m'enorgueillir en disant, je suis déjà ceci, je suis déjà cela. Et voici aujourd'hui ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Lorsqu'on parle, d'après les journaux, crise cardiaque, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la seule personne
qui a vu la mort. Il y a des personnes qui ont vu la mort de cette femme dans ce pays et partout ailleurs. Donc vous, avant de mettre les photos de cette femme que vous ne connaissez pas, vous connaissez le mari mais pas la femme. Il faut d'abord apprendre à examiner. Il faut d'abord apprendre à examiner. Il faut d'abord apprendre à examiner. Il faut apprendre à étudier. Celui qui t'a payé l'école, celui qui a duré pour toi, celui qui a fait tout ce que tu es dans la vie, il est décédé. Même sa photo, le jour de son anniversaire, tu ne mets pas. Et c'est la photo de la femme d'un pasteur que tu vas te mettre à mettre. Mais tu es une hypocrite et Dieu va te frapper. Et on appelle ça de l'idolâtrie. On sait que quand quelqu'un meurt, on doit l'assister. Mais nous ici aujourd'hui, nous sommes dans l'hypocrisie. Et je parle aux chrétiens ce matin. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes les premières personnes à dire voilà et tout, les esprits de mort. On vous enseigne ça dans les églises. Nous n'avons rien contre les esprits de mort. Elle a assisté son parent qui est mort. On n'attend pas seulement que le 1er novembre. On peut aller en toute date et en tout lieu. En tout temps. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on enseigne, c'est pour que vous puissiez comprendre et vous puissiez réussir dans les domaines auxquels Dieu vous appelle. Il ne faut pas être hypocrite avec Dieu. Il faut être vrai avec Dieu. Elle est morte, elle sait ce qu'elle cherchait. Il y a deux cas comme je vous ai dit. Une personne qui est malade, si quelqu'un du Gabon, si quelqu'un qui était à Kingele, quelqu'un qui était en Dem, quelqu'un qui était en Mouila, aurait appelé Marcelo pour dire Marcelo, Dieu m'a dit, est-ce que tu peux amener ta femme ici? Il aurait dit non. Maintenant aujourd'hui, quand tu perds la femme, on doit commencer à compatir. On ne compatit pas avec toi. Tu es un orgueilleux. Ta femme est morte, tu fais ton deuil et demain, tu pries, Dieu va te donner une autre femme. Et tu vas apprendre aussi à prendre de la valeur. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre ce décès-là. Mais je suis contre ce genre de décès. Parce que là, ça concerne les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont trop orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont déjà à la place de Dieu. Au point où quand un père vient dans la maison de sa fille qui est mariée, une mère vient dans la maison de sa fille qui est mariée ou qui vit quelque part, on commence à dire non. Vous êtes les premières personnes à dire non, homme de Dieu, il y a ma mère qui est venue à la maison. Et les pasteurs sont les premières personnes à dire, ça c'est un esprit de contrôle. Quel esprit de contrôle? C'est son père, c'est sa mère. Tu étais là quand il est né? Tu as découvert l'âme là, c'est hier. La mère vient voir sa fille, même si elle est mariée, c'est sa fille. Même s'il est marié, c'est son père. Mais vous commencez à dire l'esprit de contrôle. Peu importe les personnes qui vont m'appeler pour me dire, mais toi aussi, tu as quand même trop parlé, ça n'engage que toi, tu seras maudit. Je le dis haut et fort. Parce qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit vrai. La prédication de la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets bibliques. On prêche la parole de Dieu, on termine, on rentre chez nous. Le père vient voir sa fille, c'est un esprit de contrôle. La mère vient voir sa fille, c'est un esprit de contrôle. Quelqu'un meurt, oh, c'est qui est mort et c'est qui vit. Non, celui qui est décédé là, celui qui est couché là, certainement c'était le temps entre Dieu et lui pour qu'il meure. Mais ça me fait mal. Chaque fois que son anniversaire arrive, quand je vais là-bas à son cimetière pour nettoyer, on me dit non, tu es en train de faire un esprit d'incantation. Non, 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 non. Sortez de ça. C'est la poubelle qu'on est en train de raconter. On ne vient pas à l'église pour qu'on enseigne le cerveau. On vient à l'église pour qu'on enseigne l'esprit. La parole, elle est ce qu'elle est, mais il faut être réaliste. Si l'hôpital ne peut pas, si l'hôpital a un problème, pourquoi est-ce que vous amenez votre femme dans des pays d'autrui? Il n'y a pas de docteur au Congo, ou bien à Brazza, je ne sais même pas où. Il n'y a pas d'homme de Dieu. Vous prenez votre femme, vous l'amenez dans une structure. Et c'est la preuve que vous ne priez pas aussi pour les structures hospitalières. On doit prier pour l'église. On doit prier pour les hôpitaux. On doit prier pour la police. On doit prier pour la gendarmerie. On doit prier pour les prisons. On doit prier pour les politiques. On doit prier aussi pour la santé. Mais nous ne le faisons pas. La seule chose qu'on vient ici là, c'est de venir parler de la fornication. Oh voilà la fornication. C'est de venir parler ici là du péché. Quel type de péché? C'est de venir parler ici du vin. Quel type de vin? C'est de venir parler de la cigarette. Quel type de cigarette? C'est de venir parler de la bénédiction. Quel type de bénédiction? Que Dieu vraiment vous assiste.
Il faut faire attention. Voilà quelqu'un qui a duré avec toi, qui a souffert avec toi, qui t'a élevé, qui a été là pour toi. Tout le monde n'a pas cru en toi, mais il a cru en toi. Il t'a soutenu. Elle a été là pour toi. Tu rencontres un pasteur ou un prophète, c'est pas trop, et il te dit non, c'est ta mère qui te mange, c'est ta tante qui te mange, et toi et la personne là, vous êtes maudits. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit concentré. Il y a tellement de versets bibliques à prêcher, mais il faut qu'on soit concentré. Il faut qu'on soit concentré. Il faut qu'on soit concentré. Et tu dis à ton voisin, sois concentré. Moi, je ne compatis pas n'importe quoi. Tu vas dire même à un pasteur tout à l'heure, viens, on va prier pour toi. Il va te dire, non, l'onction m'a dit. Quelle onction qui t'a dit? David était en train d'aller au front. La Bible parle de David, celui qui a écrit les proverbes, qui a écrit les psaumes. Il était en train d'aller au front, il était prêt à tuer ses adversaires. Mais il avait fait un deal avec Dieu dans la nuit. Et Dieu lui a dit, attends mon temps. Au moment où il va tuer, il dit non, c'est bon. Dieu a dit non, c'est pas encore le moment. Il fallait que Dieu dise c'est bon. Mais nous ici, non, je ne peux pas aller là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas Dieu. Là-bas, il y a Dieu. Comme si, là où nous sommes, nous avons le baromètre. Aucun homme de Dieu n'a le baromètre de dire que tel homme de Dieu ou telle église n'a pas Dieu. Aucun homme de Dieu. La Bible dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Il est mieux d'avoir des fausses églises quand même avec le nom de Jésus. Et toi qui es vrai, pour impacter ce faux-là à devenir vrai et aller au ciel. Que d'avoir autant de bars et moins d'églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends la photo de ton parent qui est mort, mais sans statut. Enlève-moi la photo de cette femme-là. Elle fait des bébés pour assumer pas trop quoi, elle fait de ces histoires, et vous voulez commencer à mettre ça sur les autres. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin, le prophète n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà, je ne serai pas ton ami. Alléluia. Amen. Voilà, pasteur Tony. Pasteur Tony, mets-toi là. Madame Blanche, mettez-vous là. Pasteur, plutôt. Madame, excusez-moi, onction. Mets-toi là. Vous avez le verre vert. Je sens que tu as bien dormi. Alléluia. C'est la dimension. Ça, tu es pasteur Tony, le cycliste. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Amen. Là où elle est là, c'est la femme du responsable de MPR Libreville. Si elle est malade, elle fait un songe, ou l'enfant là, Lélie fait un songe, pour dire, ah, Dieu m'a dit que pour que maman Blanche guérisse, il faut qu'elle aille par exemple à l'Alliance chrétienne. Et moi je vais dire non, ou Dieu va dire non, parce que le prophète est fort. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et puis maintenant, quand tu vas mourir, tout le monde est là. Oh non. Oh. Et encore que ça peut aussi. Oh non. Au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Alléluia. Non. Au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Alléluia. Non. Au nom de Jésus, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Nous, ici à MPR, on fait ceci. Voici l'équation de la guérison. Ephragan plus prière est égal à guérison. Alléluia. Ephragan plus prière est égal à guérison. C'est l'équation de notre foi. Et si Dieu nous dit que va vers tel homme de Dieu, va vers cet enfant-là pour qu'il t'impose la main pour guérir, on ira là-bas. Et si Dieu dit, va chez un butiste, va chez le butiste. Alléluia. Il ne faut pas sur les fausses choses qu'on est en train de vous raconter là. Le pasteur te dit à l'église, n'est pas à part. Lui-même le soir, il est là-bas. C'est lui qui a les pieds brûlés. Il a que le pantalon qui couche, qui cache seulement les pieds. Aujourd'hui, on va parler l'affaire là. Alléluia. Amen. Oh, soyez bénis. Ce ne sera pas votre cas. Je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Vous n'êtes pas... Papa Béni est parti à son décès là-bas. Lui et moi, on est ensemble. Hein. Papa me dit que regarde ce que tu as fait là-bas, tu as niqué ça là, je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Moi, je suis ministère prophétique de la repentance. On doit se repentir. Il ne faut pas qu'on fasse dans le cul de tout le monde. Il faut qu'on soit vrai. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'à partir de maintenant, là, le prophète devient bizarre.
Dis, devient bizarre. Alléluia. Amen. Lorsque le temps entre Dieu et moi va sonner, je vais mettre ici, là, là. Je vais mettre ici, là. Les bouddhistes, ils seront ici, assis, là. Avec leur tenue. Après, je vais mettre ici, là. Ici, les gendarmes. Alléluia. Amen. Ici, je vais mettre ici, là, les pasteurs. Ici, je vais mettre ici, la céleste. Ici, je vais mettre les kangoké. Kangoka. Ici. Ici, je vais mettre les catholiques. Ils seront assis là, représentés. Après, je prêche la parole ici. Maintenant, je vais voir là où Satan est là. Alléluia. Amen. On n'a pas fait le dialogue national. Est-ce qu'on n'a pas fait le dialogue national? Oui. On a fait le dialogue national, non? Oui. Catholique n'a pas prêché sur le même podium que Céleste. Oui, les bouddhistes n'ont pas prêché sur le même podium que les éveillés. Oui. Arrêtez la distraction. Cherche l'argent pour payer la maison. Alléluia. Amen. Cherche l'argent de payer la voiture. Cherche l'argent d'être heureux et heureuse. Ne viens pas commencer à chercher l'affaire des religions. Tu ne connais pas ça. Ça, c'est notre bagarre. On va détacher cela. Si c'est l'emprise qu'on va vous faire là, on va vous détacher de l'emprise. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, on va me détacher de ça ce matin. Même le message là, je vais même laisser ça à la maison, mais c'est pas grave. Prends ta Bible. Alléluia. Amen. Face à la mort, garde ta spiritualité. C'est le thème de ce matin. Lève-toi. Prends ta Bible dans le livre de Luc, au verset 8, au verset... Ah, Seigneur. Au verset 46. On va prendre lui là. On est obligé de prendre lui là. Le truc est resté. Alléluia. On parle là, on termine, on démarre la voiture, on rentre. Après, on attend maintenant les critiques. Maintenant, toutes les critiques là qu'on va déposer là. Toutes les personnes qui sont connectées sur notre page là, prenez-moi seulement le nom des personnes qui font les critiques là. On va répondre. Alléluia. Amen. Voilà. On va répondre. Alléluia. Amen. Luc, verset 8 au verset 46. Luc 8, 46. Le thème de ce matin c'est « Face à la mort, garde ta spiritualité ». Face à la mort, garde ta spiritualité. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, Luc 8 au verset 46. Il est écrit. Il est écrit. Mais Jésus répondit. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Amen. À ce sur la tête d'un cadavre. Il y a ton voisin que c'est la partie là. Amen, amen. Amen. La Bible dit, garde ta spiritualité face à la mort. C'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce thème? Et pourquoi Dieu nous donne ce passage de cette femme à la perte de sang qui a touché le pan de la robe de Jésus? Si tu viens dans une église avec les oreilles physiques, tu vas recevoir le physique. Mais si tu viens dans une église avec les oreilles spirituelles, tu vas recevoir le spirituel. Si tu t'approches d'un homme avec les yeux physiques, tu n'auras pas le surnaturel de cet homme. Même si on t'a dit que c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le surnaturel là, c'est quelque chose qui est parallèle à notre physique. Le surnaturel est parallèle au physique. C'est la même chose mais sous une autre forme. Et l'autorisation pour aller dans le spirituel se fonde sur deux aspects. Soit par l'aspect initiatique, soit par l'aspect de la prière. Il n'y a que deux aspects pour être en contact avec le spirituel. Alléluia. Amen. Deux aspects. Où tu rentres par l'initiation, ou tu rentres par la prière. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui prie parle à qui? À Dieu. Mais tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Mais dont tu sais que tu as la ferme conviction qu'il t'écoute. Alléluia. Amen. Parler de la spiritualité, c'est parler de la foi. On ne peut pas parler de spiritualité sans la foi. La spiritualité est d'un domaine extra universel. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, nous avons conscience de ce monde. Mais c'est un monde où nous n'avons pas accès si nous ne sommes pas autorisés à y être. Mais généralement, pour aller dans ce monde-là, il y a un aspect que nous connaissons tous, mais dont nous avons peur, c'est la mort.
C'est pourquoi lorsque la mort frappe à la porte de ta vie, il faut rester humble. Alléluia. Amen. Tu veux grandir spirituellement, il faut être prêt. Et lorsque Jésus-Christ était en train de marcher avec ses disciples, la Bible déclare que Pierre est venu vers Jésus et il a dit à Jésus, non, maître, il ne faut pas aller à tel endroit. Il ne faut pas faire ceci. Et Jésus-Christ lui a dit quoi? Arrière de moi qui? Satan. Pourquoi? Parce que Jésus avait vu plus haut que bas. Il avait vu la résurrection au lieu de la restriction de l'homme. Quand Dieu t'appelle à une dimension, il faut suivre la voie de Dieu. Il faut être discipliné dans la voie de Dieu. Il ne faut pas être dans les émotions. Si Dieu t'a dit qu'il va te parler en te donnant un signe, et le signe là c'est le vert, attends le vert. Ce n'est pas parce que le rouge arrive que tu vas commencer à perdre là le repère. Le repère c'est le vert. Garde le vert. Attrape le vert. Sois dans le vert. Même si le rouge est plus éclatant que le vert, garde ton vert. Alléluia. Amen. J'espère qu'on est en train de rentrer. Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité c'est la porte qui nous fait rentrer dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le royaume spirituel. Et dans le royaume spirituel, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie de fonctions à l'intérieur. Vous allez rencontrer dans le royaume spirituel, vous allez rencontrer là les anges, vous allez rencontrer les chérubins, vous allez rencontrer les archanges et vous allez rencontrer aussi les démons. Dans le royaume spirituel. Vous avez besoin de la guérison. La guérison que vous avez besoin là, c'est tout ça dans le royaume spirituel. Parce que dans le royaume spirituel, il y a l'archange Raphaël. C'est lui qui est chargé de la guérison. Mais pour que tu puisses le rencontrer, pour que tu puisses dealer avec lui, il faut que tu sois à la porte du spirituel. Alors si tu n'as pas de foi pour rentrer dans le spirituel, il sera difficile à Raphaël de parler avec toi ou de t'aider dans ce que tu demandes de faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsqu'on descend dans notre passage de base, la Bible nous dit ici dans le livre de Luc 8 au verset 46, la Bible, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Bien aimé, lorsque tu t'approches de Jésus, il ne faut pas voir la notion physique. Ne t'approche pas d'un homme de Dieu avec les yeux physiques. Si tu regardes le physique dans l'homme de Dieu, tu ne recevras pas l'esprit qui est caché dans l'homme de Dieu. Il faut que tu regardes, il faut que tu sois prête. C'est pourquoi la Bible te demande de rentrer à l'intérieur de ta chambre. C'est-à-dire, rentre dans ton cœur. Commence à analyser tout ce qu'il y a comme vêtement de la foi dans ton cœur pour parler à l'homme de Dieu. Commence à regarder tes enseignements. Regarde ta spiritualité pour t'approcher vers l'homme de Dieu. Sinon, ce sera difficile. Beaucoup de personnes, vous venez à l'église, mais vous ne préparez pas le culte dans vos maisons. On ne vient pas à l'église ici pour venir suivre, écouter la beauté des mots. Non. Il faut que tu te dises que quand je vais à l'église, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Parce que je dois aller à un autre niveau. Le Dieu que nous prions doit nous amener de gloire en gloire. C'est pourquoi je peux connaître le prophète Féréol, mais je ne refuse de me connecter à Féréol. Je me connecte au prophète dans Féréol. Parce que dans Féréol, il y a quelque chose que je dois recevoir pour grandir. Je veux grandir. Je veux grandir. Tout être est d'abord spirituel. C'est pourquoi dans ta chambre, il y a ce qu'on appelle un autel où tu dois parler à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Père éternel, je suis en train d'aller à la rencontre des esprits. Je suis en train d'aller à la rencontre de la science. Là où le spirituel s'arrête, débute la spiritualité. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez et s'abonner. Thanks for watching. Like, comment and subscribe.